quelle est selon vous l'utilité de suivre des cours préparatoires avant de se présenter en concours? Bon, tout d'abord, on revient au contexte. Nous sommes dans un contexte où il y a plusieurs candidats qui se présentent au concours. Par rapport à cela, il faut nécessairement travailler en fonction des procédures de sélection, mais aussi des épreuves. Il y a aussi que la finalité, c'est quand même d'aider le candidat à présenter le meilleur profil. Mon nom est Cheikh Ansoumana Sané, je suis étudiant en Master 2 au département d'Histoire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Sané, qu'est-ce qui vous motive à participer au cours préparatoire au concours ENA? Oui, comme tout candidat, je suppose, c'est pour mieux me préparer et avoir les atouts, les potentialités qui me permettront d'être à l'aise au jour du concours, d'être à l'aise dans les épreuves. Bonjour, je me nomme Séné Bougnan, je suis étudiante en master en sociologie. C'est surtout, je voulais me préparer surtout. C'est un peu difficile à mon goût. Auparavant, j'étais timide, je suis un peu réservée, ça je ne le cache pas. Mais avec ces cours-là, ça m'a permis de travailler en équipe, de parler librement avec le professeur et surtout les amis. Donc aujourd'hui, on peut dire que vous avez ce plus-là pour réussir. Oui, faire ce cours-là, ça ne veut pas dire qu'on va réussir à ce concours, mais on aura des idées à développer là-bas. Même dans le langue maternelle, parfois on a des difficultés, dépendamment de l'endroit où on est né, là où on a évolué, etc. Donc il y a énormément de difficultés. La plus forte raison pour une langue étrangère. Mais ce n'est pas une excuse. Quand on commet des erreurs, quand on commet des fautes, il faudra les corriger. Le fait de les ignorer démontre qu'on non seulement on commet des fautes, on ne sait même pas qu'on a encore. Je m'appelle Kassimo Sonko, je suis étudiant en licence 3 au département de géographie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je n'ai jamais fait un concours et cette année j'ai opté pour faire des concours puisque le concours ENA c'est un concours précieux et sélectif. Quelle appréciation faites-vous des cours que vous suivez ici au niveau du groupe Précision pour préparer ce concours? J'apprécie vraiment les cours préparatoires. D'abord, nous avons acquis beaucoup de connaissances, mais cela ne m'a pas surpris parce que, vu la qualité de la formation qui s'y trouve, depuis que j'ai vu la publication sur Facebook via le biais du journal universitaire, donc je n'ai pas hésité, je suis venu m'inscrire parce que je savais que j'allais avoir quelque chose, et aussi les professeurs pour leur courage, leur motivation et leur pédagogie. Les étudiants viendront ici en cours pour suivre l'enseignement qui sera dispensé par un professeur, M. Diop. Ils ont aussi la possibilité de dialoguer avec le professeur via le groupe WhatsApp qui est mis en place. Ils ont aussi la possibilité de travailler à distance avec l'enseignant qui est chargé de cette épreuve. Chaque candidat a son profil. Chaque candidat a ses prédispositions. Maintenant, nous allons diagnostiquer les potentialités des candidats. Nous allons organiser des épreuves, des exercices sous forme de devoirs. Sur la base de cela, maintenant, on va travailler en fonction des lacunes présentées par les candidats. Si on démultiplie ces genres d'actions, ça permettra non seulement aux candidats de l'ENA de pouvoir venir se faire pour assurer leur préparation à partir de là, mais ça ne se limite pas seulement au concours de l'ENA, mais il y a aussi les autres concours. Nous allons travailler en synergie avec l'administration de précision. Nous allons faire aussi appel à plusieurs compétences, dont des professionnels et aussi des professeurs. Je suis Pierre Moundorsar, je suis le responsable des cours préparatoires au niveau du cabinet Groupe Précision. Monsieur Charles, quel est votre public cible pour ces cours préparatoires? Il y a les étudiants et les professionnels. Étant donné que dans la plupart des concours, il y a les étudiants qui le font, il y a aussi les professionnels qui le font. Donc pour pouvoir permettre à tout le monde de bénéficier de ces cours préparatoires, nous avons élargi le public ciblé. Étudiants et professionnels sont concernés par ces cours préparatoires. Quelles sont les matières sur lesquelles le candidat est encadré? C'est les matières qui sont relatives au concours, que ce soit ENA, douane ou police. Donc prenons l'exemple du concours de l'ENA. C'est d'ailleurs le premier filtre, les épreuves d'admissibilité et les épreuves de l'entretien.
Donc les formations sont basées exclusivement sur l'exploitation des anciennes épreuves du concours avec ces praticiens expérimentés. Donc c'est pour ne pas trop théoriser, parce que retenons bien qu'il s'agit d'un concours, et dans un concours, il faudra surtout miser sur la partie pratique, raison pour laquelle les 90% de cette formation sont axés sur la partie pratique. Quel est le message que vous lancez à l'endroit de ceux qui veulent faire les concours qui se trouvent au niveau national? Je dis, chaque fois un concours, ça se prépare. Des mois en avant, beaucoup de mois en avant. Donc, parce qu'avant tout, il s'agit d'une concurrence. Donc, il y a un pléthore de candidats qui se présentent pour un poste bien déterminé. Et là, on va prendre les meilleurs. Donc, et pour pouvoir faire partie de ces meilleurs-là, il est nécessaire de subir une bonne préparation. Ne pas se préparer ça en solo, parce que bon, la préparation en solo, c'est bien. Mais pour maximiser ses chances de réussite, il faudra être encadré par un public, par des gens expérimentés qui savent déjà sur quoi le candidat est évalué au concours, qu'est-ce qu'on attend du candidat au concours.